Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au Guillermo cet après-midi pour cette rencontre de rugby entre l'USRP et Bourg-en-Bresse. L'USRP qui joue le premier de la poule, Gilbert, et ça va pas être simple cet après-midi. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'USRP qui reçoit l'Ogre Bressan. On a eu cette équipe bressane qui a eu du mal un petit peu en début de saison, mais aujourd'hui qui est en ordre de marche et elle écrase tout sur son passage. Mais Roman nous a aussi habitués à faire tomber tous les gros ici à Guillermo, donc je pense qu'il y a de la place pour l'USRP, en sachant qu'aujourd'hui ils sont dans une dynamique positive puisqu'ils sortent de 3 victoires d'affilée. Donc je pense que Roman peut faire un joli score aujourd'hui contre l'US Bressan et avec une victoire au bout, et j'espère qu'on va assister à une très belle rencontre de rugby. On a aussi pour les clubs de Romardéchois donc le ROC qui se déplace à Chambéry aujourd'hui. Donc pour le ROC, on sait que même si mathématiquement parlant, ils ont encore une chance de maintien, mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir puisqu'ils se déplacent à Bourg-en-Bresse. Et la semaine prochaine, il y aura ce fameux derby ROC-Roman au stade Pompidou. Donc j'espère que Mistral TV pourra filmer cette rencontre et qu'il y aura de nombreux publics au stade Pompidou. Et puis tu disais aussi, Gilbert, que l'avenir du ROC dépend aussi des équipes qui vont jouer. Effectivement, puisqu'on sait que ça va dépendre aussi des points que vont pouvoir engranger, que ce soit Grasse ou Mâcon. Donc pour le ROC, je pense que la messe est dite. Et ensuite, nos amis ardéchois, albenaciens, demain, au stade du Gradus, ils vont recevoir cette équipe de la Seine où Aubenas avait chuté assez lourdement à la Seine. Donc c'est une équipe qui est qualifiée puisqu'elle est 4e de cette poule. Donc ça ne va pas être de tout repos pour les albenaciens, mais avec les valeurs qu'ils nous ont encore démontrées la semaine dernière à la Voulte, je pense qu'il y a de la place pour que Aubenas fasse un très beau résultat face à la Seine. La Seine-sur-Mer qui a 10 points d'avance aujourd'hui sur l'USRP, mais est-ce que c'est là l'important ? Non, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a 2 championnats. Il va y avoir le championnat pour la montée, donc l'US Bressan veut finir, je pense, dans les 2. L'objectif de l'US Bressan est de finir dans les 2 premiers nationales pour éviter de passer par les barrages. Et Roman, il faut absolument une victoire pour qu'il puisse justement confirmer cette qualification en trophée Jean Prat. Voilà, donc vous avez compris, un match très très important cet après-midi pour l'USRP. On souhaite vraiment de tout cœur, en tant que Dromardéchois, en tant que télévision dromardéchoise, eh bien que l'USRP remportera cette rencontre cet après-midi. Allez, on vous laisse, on vous dit dans quelques instants pour les commentaires de cette rencontre et on vous souhaite d'ores et déjà un bon match, Gilbert. Bon match à tous et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. 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 Michel. Numéro 7. 7, parfait. Numéro 4. 4, ok, des questions? Non, En particulier. pas de particulier, non. Parfait. Pile face. Pile. Et ça, c'est le côté pile. Ok, nous on pourra le coup d'envoi. Le coup d'envoi, le côté. Je peux vous dire quoi 10 minutes avant qu'on puisse les informer assez tôt. Ouais, après, pas de soucis, on va rentrer, ouais, pas de soucis. On vous dira juste avant. Ok. On vous suit pour faire une première ligne et ensuite on vient vous voir. Et crampon, excusez-moi. Est-ce qu'éventuellement, s'il y a besoin, on peut faire une pause 20 minutes avec la première chaleur? Est-ce que vous saurez s'il est blessé, arrêtez à ce moment-là, là, ça fait pas non plus trop chaud. Ça Ok. n'a pas été demandé de l'autre côté, donc voilà. Très bien. Bon match. Également. Bon match à vous. Bon match. Bon match. Bon match. Allez, on les suit pour Bon match. Allez. Bon match. Tu veux voir les coachs avec moi? Il faut évoluer, il faut gagner. Il faut être précis sur ce qu'on fait, déterminé. Déterminé en défense, déterminé en attaque, déterminé d'avancer tout le temps. Il n'y a rien à inventer. Hein. C'est juste à vouloir évoluer individuellement, collectivement, pour que notre capital confiance soit au max dans 3 semaines. Ok? Arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. On y va les gars, surtout dans l'espace. Encore. Hop, on revient.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Guillermoz, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue sur ce terrain mythique de l'USRP pour cette rencontre, une rencontre un peu prestige, Gilbert, si j'ose ainsi m'exprimer, entre les damiers romanais et Bourg-en-Bresse qui est premier de cette poule et qui va venir avec des intentions quand même de gagne, hein, Gilbert. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure sur la présentation, Bourg-en-Bresse reste une équipe dont l'objectif est de monter en Pro D2. Donc il faut absolument qu'ils prennent encore beaucoup de points de façon à essayer de finir deuxième national pour éviter les barrages et pour cette rencontre d'accession à la Pro D2. Voilà, allez, on va rapidement vous présenter un petit peu les joueurs. On va commencer par cette équipe de Bourg-en-Bresse avec en numéro 1 Jacquet, en numéro 2 de Liège, en numéro 3 Armsé, en numéro 4 Garnier, en numéro 5 Louchard, en numéro 6 Bornua, en numéro 7 Vite, en numéro 8 Guyot, en numéro 9 Le Bourris, numéro 10 Quignou, numéro 11 Dupont, numéro 12 Perret, numéro 13 Stott, numéro 14 Doucet, numéro 15 Moineau. Les remplaçants sont Blanchard en numéro 16, en numéro 17, Mondouillet en numéro 18, Giraud en numéro 19, Maïquez en numéro 20, en numéro 21 Vaillou, numéro 22 Dingley et numéro 23 Facundo. Voilà, je te laisse Gilbert présenter les damiers. Oui, donc pour le SRP, le numéro 1 Yaptef, numéro 2 Larieux, numéro 3 Martins, numéro 4 Souquet, numéro 5 Gauche, numéro 6 Viania, numéro 7 et capitaine Bézère, numéro 8 Loutongo, numéro 9 Faltrep, numéro 10 Kinez, numéro 11 Mège, numéro 12 Jaouer, numéro 13 Lacour, numéro 14 Besson, numéro 15 Aïta. Les arbitres de la rencontre sont pour l'arbitre central Rémi Chastrus du comité de Côte d'Argent et il sera assisté à la touche de messieurs Jawad Marbeau et de Laurent Perrin du comité de Provence. Le représentant de la Fédération française de rugby sera Raphaël Guaragna du comité de Bourgogne. Voilà, avec également les entraîneurs pour l'USRP, on a évidemment Greg Tourner et Johan Boulanger et Franck Maréchal, que l'on interviewe régulièrement lorsque Bourg-en-Bresse vient en terre dromardéchoise. Voilà, donc Franck Maréchal et Johan Boulanger. Voilà, donc un match Gilbert qui va commencer dans quelques instants avec quelques festivités maintenant qui vont être à l'honneur et tu vas voir qu'on va assister à un superbe feu d'artifice en tous les cas avec beaucoup de choses. Voilà, des petits papiers qui se lèvent, vous les voyez. Super avec l'entrée des joueurs de part et d'autre, les damiers romanais et de l'autre côté les joueurs de Bourg-en-Bresse avec ce spectacle pyrotechnique pour saluer d'une certaine manière l'entrée des joueurs. Voilà, les joueurs sont maintenant sur le terrain et avec, je pense qu'il va y avoir quelques présentations, un coup d'envoi fictif. On voit messieurs les arbitres au centre du terrain. Voilà, avec ce feu d'artifice là qui part. Un bon ramdam en perspective. Avec un petit peu de fumée là qui s'échappe. Pourtant je pensais que les fumigènes étaient interdits sur les terrains. Ils le sont quand c'est autorisé, quand c'est réglementé bien évidemment. Et vous pouvez donc constater que quand des fumigènes sont en fonction, on va le dire comme ça, on a de belles images à faire. Et c'est un petit peu le cas pour tous les photographes
présents autour de ce stade et pour les caméramans de Mistral TV. Avec un... Vous voyez un petit peu là les joueurs qui se sont retrouvés un peu ensemble là, Gilbert. Ouais, je crois qu'il y a une minute de silence, mais elle n'a pas été annoncée. Ouais. Merci. Voilà, donc une minute de silence qui vient de se terminer avec Madame le maire de Romans présente au centre du terrain. On a pu donner le coup d'envoi. Bon, et bien Gilbert, un match qui va maintenant commencer dans quelques instants. On a hâte que ça commence. Hein. On va voir un petit peu comment les Romanais vont se présenter face à cet ogre Bressan, hein, tu le disais tout à l'heure. Avec un coup d'envoi qui va être donné là justement par Bourg-en-Bresse. Romans est sur une bonne dynamique depuis 3 rencontres puisqu'ils ont été chercher des victoires à l'extérieur et des victoires bonifiées, donc ils sont sur une très bonne dynamique, ils sont en confiance. Et Bourg-en-Bresse, la dernière fois qu'ils sont venus ici à Guermoz, sont repartis avec une défaite au compteur, donc j'espère que l'USRP va pouvoir confirmer aujourd'hui face au leader de la poule 4 et ce soir pouvoir fêter une belle victoire. Allez, c'est parti avec un premier coup d'envoi. Une récupération du numéro 5 gauche romanais. Allez, Faltrept qui va faire cette sortie avec Souquet là maintenant qui charge comme il en a l'habitude. Et tout de suite là, les damiers sont à l'œuvre avec attention un ballon qui a été récupéré du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà, avec une attaque bien en avant, mais un avantage qui est donné et qui est laissé pour les damiers et qui n'a pas été profitable disons et qui va être... On a vu un très bon contest de Bourg-en-Bresse qui a pu récupérer ce ballon et derrière contre-attaquer, mais juste derrière une petite faute de main et un en avant qui n'a pas pu profiter aux damiers. Monsieur l'arbitre qui a sifflé cette première mêlée de la rencontre. Et on va voir comment se comporte cette mêlée romanaise puisqu'elle avait fait forte impression à Aubenas devant les caméras de Mistral TV. Oui, tout à fait. On rappelle que le dernier match, le dernier déplacement à Aubenas, Bourg-en-Bresse a perdu contre l'équipe albenacienne. Et un coup de pied franc sifflé tout de suite par monsieur l'arbitre. Qui va pas vouloir s'éterniser sur les mêlées. Et tant mieux pour le rugby. Et Bourg-en-Bresse qui demande de nouveau la mêlée. Eh bien oui, ils se sentent forts sur ce compartiment du jeu. Donc forcément, ils vont demander à jouer cette phase. Et attention de ne pas reculer. La mêlée avec introduction pour le Boris. Allez, Boris. Et voilà, monsieur l'arbitre aujourd'hui a décidé d'arbitrer la mêlée et il a bien raison. Il y a eu une mauvaise introduction de Le Boris. Plutôt étonnant d'ailleurs pour le numéro 9 Bressan, pardon. Non, c'est de toute manière les demi-mêlées sont quand même des joueurs qui connaissent aussi très très bien les règles. Ils essayent de gruger, mais là il a été pris par la patrouille. Oui, donc on peut présager que la prochaine mêlée il la joue. Non, la prochaine introduction je pense qu'elle sera au milieu du tunnel, dans l'axe du tunnel. Et c'est une remise en jeu qui va être effectuée par l'US Bourg-en-Bresse avec son numéro 2 de Liège juste sur la ligne médiane. Voilà, belle touche là, récupérée par le numéro 5 Louchard qui transmet, en tous les cas qui vient tout de suite percuter les premières lignes des damiers. Oula, on a failli intercepter ce ballon, mais ça n'a pas été le cas. On continue à attaquer, voilà un coup de pied en avant et récupéré et on tape. C'est le numéro 15 Aïta qui trouve une très très belle touche. Et ben voilà que le défi est lancé
et que eh bien, les Romanais se retrouvent pour la première fois dans le camp bressan. Pratiquement à 5 mètres de la ligne. Alors ça c'est incroyable ça. Mais la remise en jeu sera pour l'US Bourg-en-Bresse. Oui, tout à fait. Petit peu de vent là qui souffle, Gilbert. Ouais, un léger vent aujourd'hui sur le stade Guillermoz, mais température, Allez, de Liège. très bonne température printanière. De Liège qui fait cette remise en jeu. On a failli la récupérer, dommage. Avec un Moll là, qui s'est organisé du côté bressan, mais finalement bien contré par cette équipe romanaise qui veille au grain. Le ballon cafouillé par l'US Bourg-en-Bresse. Peut-être un contest avec une récupération, peut-être maintenant Faltrept qui va aller l'essai. Premier essai de Faltrept, Gilbert. Eh bien, voilà des choses qui sont très très bien engagées pour les damiers. Les Bourquins surpris et à la fois par cette touche trouvée par Oita et tout de suite récupérée avec un contest et une récupération de Faltrept qui vient aplatir. Oui, les Bressans qui ont perdu le contrôle du ballon là sur cette récupération et derrière tout de suite profité aux Romanais et Faltrept qui s'est glissé dans un trou de souris et qui a pu marquer ce premier essai pour l'USRP. Donc c'est de très très bon augure pour ce début de rencontre, excusez-moi. Alors que Lacour va tenter la transformation. Donc il va falloir regarder, ça a commencé la rencontre a commencé à un petit rythme, mais c'est très bien pour l'USRP puisqu'on a un essai. Allez, aïe, dommage. Bon allez, 5 points, c'est toujours à prendre. Tiens d'ailleurs Vernissailles sur le banc des remplaçants. Il n'a pas été titulaire pour cette rencontre. C'est son homologue du coup Lacour qui a pris la partie de taper ses bottes. De transformer les coups de pied. Et c'est une remise en jeu qui va être effectuée par l'US Bourg-en-Bresse. Alors pour info, Roger, les Bressans, pas les Bourquins. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui. Non mais c'est sûr que... Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est Bourg-en-Bresse. Oui. Un long coup de pied qui va atterrir directement derrière la ligne. En ballon mort. Qui va sortir en ballon mort. Donc ça va être une mêlée au centre que va choisir je pense le capitaine Bézère pour l'USRP. Un début de match compliqué pour l'US Bressan. Oui, Bourg-en-Bresse qui se retrouve fragilisé finalement, et par la pression romanaise, mais peut-être aussi par le côté tactique proposé par Greg Tourner, qui vient un peu gêner la progression bressane, et du coup on le voit, ce coup de pied finalement d'envoi qui vient atterrir derrière la ligne de ballon mort. Encore une mêlée qui est tombée. Et là par contre c'est une pénalité donc sifflée par monsieur l'arbitre. Ouais, ça fait 2 fois que l'USRP est sanctionné par monsieur l'arbitre sur la mêlée. Il va falloir régler tout ça. Parce que la première était un coup de pied franc, mais là elle va pouvoir peut-être être réalisée. Non, ils vont taper en touche. Et puis le vent souffle un peu contraire là, latéral. Un peu contraire. Ouais, le vent s'est levé depuis le coup d'envoi. Voilà, attention à la réaction Bressan là maintenant, Gilbert. On va voir un peu comment vont se comporter les damiers. Ouais, on connaît les valeurs de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Qui sans faire de bruit avance. Allez, de Liège là, avec une très très bonne prise de balle de Louchard. Capitaine aujourd'hui pour Bourg-en-Bresse. Capitaine, ouais. Le Moll qui n'arrive pas à avancer et qui est bien contré par les Romanais. Là, il y a un avantage en cours pour un joueur qui est venu et on avance tourner autour. Attention. Toujours voilà, cet avantage qui est joué avec un petit coup de pied là, peut-être une récupération. Et ouais, mais on revient. Même si l'arbitre revient. Ouais, c'est bien tenté là pour Bourg-en-Bresse. Finalement, on a essayé de faire quelque chose de ce ballon. Voilà, le Moll a mis un petit peu de temps à s'organiser, mais lorsqu'il s'est mis en marche, les Romanais se sont mis à la faute pour essayer de le contrer. Voilà, une pénalité qui va pouvoir être tentée par l'US Bressan.
Et c'est le numéro 9, Le Bourris, qui va tenter cette pénalité. Ouais, le Bourris qui a l'habitude, hein, forcément. Bon, une pénalité qui semble pas très compliquée, même si c'est la première qu'il tente là sur cette partie. Voilà, ça passe entre les poteaux, entre les perches, et Bourg-en-Bresse qui revient à 2 petits points. 5-2 pour l'USRP. 5-3 pardon pour l'USRP et les 2 petits points. 2 petits points d'écart. Voilà. Toujours Romain à l'avantage. Et c'est le numéro 10 Kinez qui va taper cette remise en jeu. Allez. Dans les 22 mètres. On va récupérer, on tente effectivement. On joue à la main. Mais la défense romanaise veille. Ballon. Ouais, tout de suite on est pris par la patrouille, hein, du côté de la défense qui monte très vite. Ouais, tout à fait, c'est bien joué là pour les Romanais. On va se dégager probablement. Voilà qui est fou là. On a failli contrer aussi ce ballon. Et un ballon qui sort en touche directement, mais comme on est dans ces 22, c'était tout à fait possible. Et donc et le jeu qui est revenu dans le camp romanais pour un petit mètre. Clarieux normalement qui devrait faire cette remise en jeu du côté des damiers. Voilà qui s'approche de la ligne de touche, pardon. Allez, une bonne touche, ça serait pas mal. Oh là là, il y a une récupération Bressane là, malheureusement. Et ça avance. Et oui. Ça sort immédiatement. Et si on joue derrière. Si on redonne confiance à ces Bressans, Gilbert, on n'est pas. Il faut pas les laisser, surtout pas les laisser jouer. Et oui, et pénalité pour l'USRP. Pour le joueur qui a gardé le ballon au sol. Donc Romain va pouvoir se dégager et obtenir le lancer sur la touche qui va suivre. Voilà, allez, bonne touche, enfin petite touche trouvée là pour le coup. En dehors, environ 30 mètres de la ligne de Bourg-en-Bresse. Et Romain qui tout doucement revient dans le camp bressan. Il va falloir assurer ses lancers. Et organiser. Allez, c'est bon, c'est pris par Viagna. Le Maul qui s'organise. Et qui freinait la premier stop. Et intervention Contact de monsieur l'arbitre. Voilà le Maul qui s'est désolidarisé. Et le joueur porteur du ballon qui est revenu au contact des joueurs placés devant lui. Donc monsieur l'arbitre arrête l'action et donne une mêlée pour l'US Bourg-en-Bresse. Avec le Boris à l'introduction. Et j'espère que cette mêlée va pouvoir se dérouler normalement. Oui, c'est vrai. Parce que depuis le début de la rencontre, les 4 hein. premières mêlées n'ont pas pu se dérouler. L'arbitre est obligé de faire un peu la police. Et c'est un peu son rôle aussi. Je pense qu'il va avoir une patience assez limitée là-dessus. Il ne faudrait pas que derrière les cartons pleuvent. Allez, introduction Bourg-en-Bresse avec le Bourris. Une mêlée qui est stable. Le Bourris. Ouais, on croise là bien beau croisement avec on essaie de passer le rideau défensif mais on se heurte et oui on se heurte à la bonne défense quand même romanaise. Gilbert, on tente d'attaquer de l'autre côté avec toujours ce diable de l'Obouris. Il y a un Maul, les Romanais le ballon est derrière maintenant. Attention. Mais les Romanais sont vigilants. Et ouais. Le Maul se met en marche. En train de prendre la marée là, Gilbert. Attention de ne pas se laisser dépasser. Viagna qui vient plaquer. Mais le ballon disponible pour l'US Bourg. Oh, gros tampon. Gros tampon. Allez, il faut mettre pression là tout de suite. Voilà, peut-être en touche, ça serait pas mal. On tient du côté de Doucet là.
Et c'est le numéro 15 qui essaie de contre-attaquer Moineau, mais qui est tout de suite pris par la défense romanaise. Le Boris maintenant. Allez, faut le prendre, pas trop, attention. Non, pardon, c'était le numéro 11, Dupont. Dupont. Ballon toujours disponible pour Bourg-en-Bresse. Allez, on et tape. Un coup de pied par-dessus. Allez, avec une Aïta récupération. maintenant qui va essayer de récupérer ce ballon. Bien vu. Avec le Aïta. soutien de Souquet. Mais qui est poussé en touche. Zut, ouais, c'est dommage. Et ben voilà, on voit le jeu qui commence à s'emballer un petit peu. Le jeu qui commence à s'emballer et j'espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme parce qu'aujourd'hui il fait quand même très chaud sur Romans. Et en général, les premières grosses chaleurs, les joueurs en souffrent beaucoup. Ouais, très belle touche là réalisée avec toujours le Bourris pour son numéro 10. La défense, Quignou. ça monte très très vite du côté romanais pour pas laisser jouer ces joueurs de Bourg-en-Bresse. C'est bien joué, c'est bien joué. Allez, Attention faut qu'il n'y ait tout pas de de décalage suite, là-bas. Ouais, mais c'est Là, passé. on casse le premier plaquage, mais mauvaise passe derrière. Allez, on y est, peut-être un contest là, non, on continue. Le Bourris qui sort pour son Là, numéro c'est le 7 numéro 7 vite, qui joue vite justement. Le Boris maintenant et on renverse de l'autre côté avec le numéro 15 Non. Moineau. Et on tente de trouver la touche. Attention, c'est un ballon qui est. Ah bah voilà, voilà. comme tout à l'heure, la même erreur. Gilbert, Voilà, ballon mort. un ballon beauté trop fort qui roule jusqu'en ballon mort. Donc monsieur l'arbitre revient à l'endroit du coup de pied et va donner une mêlée introduction romanaise. Ce qui serait bien là, c'est que ce ballon soit quand même bien remis en mêlée. Il faudrait peut-être un petit peu s'appliquer là pour éviter les erreurs que l'on a déjà bien observé un peu, Gilbert là. Hein. Et c'est surtout pour éviter d'être sanctionné et que monsieur l'arbitre ne soit pas dans l'obligation de mettre des cartons jaunes pour des fautes répétées ou des cartons blancs. Donc la dernière mêlée c'est bien passé, on a vu une mêlée plutôt stable. Et c'est Faltrep qui va introduire pour Roman maintenant. Allez, Faltrept. Il faut faire l'effort là-dessus, pas se mettre à la faute. Et ça tombe immédiatement. Attention de pas. Voilà, monsieur l'arbitre va demander aux joueurs de venir le voir. Les joueurs de première ligne. Je pense qu'il va leur dire qu'à partir de maintenant, il va prendre des sanctions. Donc, aux joueurs de s'appliquer. Surtout qu'ils ont pas trop d'excuses sur le terrain gras aujourd'hui. La pelouse est en excellent état ici à Guillermoz. Donc, les joueurs de première ligne n'ont plus qu'à s'appliquer. Mais ça reste quand même une phase de jeu difficile. Où il y a de très 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 gros efforts faits par les joueurs de l'ensemble des deux paquets d'avant. Tout à fait. Ils sont bien concentrés malgré tout. Faltrep à l'introduction. Voilà le ballon qui va être disponible. Et ça sort immédiatement avec Lutongo. Allez, on attaque là. Façon d'être au soutien. Allez, Ballon Faltrep, disponible. Faltrep maintenant. peut-être pour Vania qui Vania au se présente. soutien. Ah, un Non, coup de pied tape par-dessus devant. qui monte. Allez, faut y aller, vas-y, mon petit. Voilà qui Ah, est fait. bien, Oh, bien, très très bon vite. ballon récupéré par Vuania. Et qui va pouvoir permettre effectivement le regroupement. Intervention et pénalité. Voilà, c'est un joueur de Bourg-en-Bresse qui est venu sur le côté pour empêcher la continuité du jeu. Bon, et bien c'est. Et c'est une pénalité très bien placée que va pouvoir tenter l'USRP maintenant. Nous revoyons un petit peu au ralenti là, la prise de balle de Vuania, elle est quand même assez exceptionnelle parce que c'est un ballon qui a tourbillonné avec le vent et qui a quand même su maîtriser Gilbert. Hein. Oui, effectivement. Puis on sait aussi que c'est un peu la maladie du rugby français, puisqu'on l'a vu pendant le tournoi des 6 Nations où on a des difficultés sur le jeu aérien. Alors que les équipes anglo-saxonnes ont des très 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 bons joueurs justement dans cette phase de jeu sur les ballons aériens. Ils arrivent à récupérer les ballons. Et c'est La cour là qui va tenter. Allez, la cour. Voilà, une botte qui part bien là. Qui part bien et qui passe. Voilà. Allez. 3 points supplémentaires pour l'USRP. 8 pour l'USRP, 3 pour Bourg-en-Bresse. Eh bien, dis-moi Gilbert, finalement des points, les Romanais sont vraiment en capacité d'en marquer aujourd'hui. Hein. Oui, effectivement. On le disait sur la présentation, Roman est sur une bonne dynamique.
Ils ont eu beaucoup de difficultés en début de saison, ils étaient en courant alternatif. Il y avait du bon et du moins bon. Et aujourd'hui, ils sont en confiance. Voilà un coup de pied, récupération avec le numéro 5. 14 Doucet qui vient essayer de contrer les Romanais, mais bonne maîtrise. Faltrep maintenant par-dessus, qui a un peu dévissé son coup de pied. Ouais. Et c'est Alors, le public est mécontent là. ouais, a priori le public était pas d'accord puisque le ballon avait été contré, effectivement. D'accord. Donc heureusement que le public s'est manifesté, Gilbert, du coup. non, monsieur l'arbitre était quand même vigilant. Ouais. Allez, il touche là. Belle prise de balle là, avec une mauvaise transmission pour Faltrep qui prend tout de suite effectivement La marée violette. Ouais, tout à fait. Mais le ballon toujours disponible pour Roman. Il faut qu'il soit libéré pour cela. Voilà qui est fait. Allez, C'est Mej qui s'était mis en position demi-mêlée. Non, Kinez. Gagna. Numéro 10, j'ai vu Kinez moi Ah, personnellement. Non mais il n'y a pas de mal, Gilbert. Allez, on va sortir ce ballon maintenant. Il faut sécuriser le ballon. Allez. Un coup de pied, une longue Faltrep. chandelle. Oula, un petit peu gêné le numéro 14 là, notre ami Doucet qui... Qui n'a pas pu se saisir du ballon. Et le ballon qui est sorti en touche. un petit peu fragile hein, sur certaines phases de jeu. Alors il y a le soleil hein, qui Oui, ils ont le soleil dans les gêne, yeux. hein, ouais, bien sûr. Mais on les sent pas tout à fait sereins, nos amis bressans là. Hein. Il va peut-être falloir un petit peu redresser certaines choses pour rivaliser avec Roman et son public. Ouais. Allez, touche là, réalisée, très très belle prise de main là. Et on tape. Le bruit. Oula. Attention. Ouais, on a pris un plaquage là après le En avant. À récupérer maintenant par le Par le numéro 3. Arms qui s'est saisi et qui a profité de l'en avant. Ou un drop là qui est tapé, ça passe à droite. Attention de ne pas commettre une erreur là. Le Boris qui a tenté ce drop, malheureusement pour lui et pour Bourg-en-Bresse, il est passé à droite. Mais bon, ce sont des... C'est un coup de semonce pour les Romanais de ne pas laisser jouer cette équipe bressane. De monter très très vite. Et c'est Kinez qui va taper ce coup de pied de renvoi. Allez, Kinez, ouais. Long coup de pied pour remettre la pression de Boris. Numéro 10, Kinou. Ouais. Et ça avance toujours avec le numéro 6, je crois, Bornua. Et ça sort immédiatement. Ouh, attention, on a essayé de passer le premier rideau, Poussé. voilà qui est fait toujours avec son numéro 3, là, Ramsey qui charge comme il sait le faire. Et Oh, ben très voilà beau, que très bon contest des Romanais. des Romanais. Un contre-ruck. Allez, ça peut être, si ça sort vite là, ça peut être dangereux sur le côté gauche. Voilà, on tape loin devant Gilbert. Avec le soleil, c'est pas simple. Ouh, et bien c'est un Direct. ballon qui sort directement en touche. Malheureusement. Ouais, 50 cm trop loin. Et on revient. Et on revient. C'est voilà, 50 cm trop loin. Je pense que les Romanais ont été trop gourmands. Et se remettre la pression juste à l'entrée des 22 mètres. Et lancer Bressan. Oh, on a failli récupérer ce ballon. C'est récupéré Gilbert, mais un en avant. Un en avant indiqué par monsieur l'arbitre. Dommage. C'est dans l'avant du sauteur. Dommage parce que ça aurait pu permettre eh bien une action. Effectivement. Le développement d'une action supplémentaire pour les damiers, les noirs et blancs. Et une mêlée juste devant nous, presque devant nous, mon cher Roger. Finalement, on a pu s'apercevoir que lorsque monsieur l'arbitre donne des directives aux joueurs, ils l'entendent, Ben ils l'écoutent et l'entendent bien, puisqu'on a vu que les mêlées derrière se sont mieux passées. Ouais. Du moins je l'espère. Attention à l'USRP de ne pas se mettre à la faute. C'est une mêlée proche de la ligne des 22 mètres avec en cas de pénalité qui serait largement dans les cordes
Alors que nous jouons la 23e minute de jeu et que le score est toujours de 8-3. Et le score en haut à gauche de votre écran. Ouais, Oula, ça c'est c'est un bras cassé. c'est une Et ça poussée joue. anticipée avec le numéro 8 Guillaume. Attention de rester vigilant quand même là Le parce Boris. qu'on s'approche d'où. Oh là là, ils ont transpercé la défense, Ouais. le numéro 12, Perret, et qui Perret qui aplatit. va marquer. Et Perret qui marque cet essai. Oui, on a vu ce ballon récupéré et derrière On va sentir un relâchement hein, dans la défense, défense. Gilbert. les Romani n'y étaient pas suite à ce ballon rapidement joué. Et Perret qui a pu transpercer, qui est rentré, qui a pu allonger son bras pour aller marquer juste derrière la ligne avec 2 Romanais sur le dos. Donc voilà, Bourg-en-Bresse petit à petit qui revient dans son match, tranquillement mais sûrement. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de rencontre, c'est une équipe qui est très très sereine, qui Oui. connaît ses forces. Et qui peut mener maintenant hein, si le Bourris réussit cette transformation. Allez, il va falloir un sursaut d'orgueil pour les Romanais là, nos amis Romanais. Et oui. Le moindre relâchement se paye cash contre cette équipe Ouais, ça bressane. passe. Ça passe Gilbert, 3 points supplémentaires, 2 points supplémentaires pardon, ça fait 10 pour Bourg-en-Bresse et 8 pour l'USRP. Bourg-en-Bresse qui prend l'avantage au score. Allez messieurs, il va falloir se remettre en marche avant. Voilà, coup de pied réceptionné et Bourg qui contre-attaque, là, qui va créer un point de fixation là. Voilà, ballon qui va sortir là rapidement je pense, même taper peut-être devant pour libérer un petit peu. Voilà, Le Boris, il tape Toujours par-dessus. égalé. Lui-même. Et Allez, on va. Voilà. Souketa qui peut pas se saisir. Lutongo qui peut pas se saisir du ballon. Et c'est un petit en avant. c'est bien récurrent ces petites fautes de main là. Une faute de positionnement hein, par rapport au ballon. Et de ce fait, puis on fait des petites fautes de main. Si La on est passe mal était un petit peu positionné. basse et Lutongo n'a pas pu se saisir du ballon. Donc ça va être une mêlée sifflée par monsieur l'arbitre. Avec introduction Bourg-en-Bresse. Là, il faut pas que les Romanais se mettent trop de pression et confondent vitesse et précipitation, sinon derrière ça va Déroulé. dérouler du côté bressan. On a une mêlée très stable. Ballon disponible pour le Boris, ça sort immédiatement pour Quignou Ouais, qui là, attaque mais qui prend un tampon. là, on a été vigilant sur le plan défensif du côté des Damiers. C'est Louchard maintenant. Allez, il va falloir récupérer ce ballon quand même à un moment Le donné. ballon est là. Allez, Boris. On monte immédiatement avec Guillaume qui essaie d'éviter les joueurs romanais. Moineau maintenant qui contre-attaque. Allez, c'est un ballon qui est récupéré, Gilbert. C'est un en avant Eh oui. qui profite pas. Donc finalement, ces précipitations-là et ces petites fautes de main, ben, c'est des deux côtés aujourd'hui. Eh oui, eh oui, oui. On joue la 27e minute, il fait chaud. C'est la première grosse chaleur. On voit, je crois que c'est Lutongo qui est resté un genou au sol pour l'USRP. Et les soignants profitent de rentrer rapidement pour donner à boire aux joueurs. Oui, parce que malgré tout, avec ce soleil, eh bien, on a chaud hein, donc sur le terrain. Et de ce fait-là, il est important pour les joueurs de s'hydrater un peu. Et pour tenir toute la mi-temps, puisqu'il reste encore 10 grosses minutes là. Un petit peu plus, 12 minutes maintenant dans cette première mi-temps. Et c'est Faltrep qui va introduire pour Roman maintenant. Ah ça, il n'y a pas beaucoup de rythme dans ce début de rencontre.
Non, on se cherche un petit peu à un moment donné ici. Hein, on a vu à la mi-temps de cette mi-temps, là, on a vu deux équipes qui s'affrontaient. Et puis là, effectivement, ça a baissé un petit peu de rythme. Introduction, Faltrep. La mêlée qui bouge pas, très stable. Guinel. Et on met tout de suite. Allez, on libère. Le soutien là, Voilà. ça sort immédiatement. Lutongo maintenant. Continue d'avancer. Allez, Attention de ne pas se mettre à la faute sur le contest. Il est retourné. Je crois que le ballon a été gagné par des Bressans. Ah non. Gros tampon. Ça va, on a récupéré. Allez, il faut tout de suite venir soutenir son coéquipier là avec une sortie de balle de Larieux. Larieux en position de mêlée. Ouais, qui donne à Gaucher. Et Gaucher qui fonce tête baissée. Oula. Ouais, ça monte très vite côté Bressan. Les ballons en renverse. Allez, Maintenant Souquet qui sonne la charge là, mais qui est freiné. Il libère. Ballon qui est libéré. Et Faltrept qui va tenter de jouer peut-être sur le petit côté avec Lutongo. Mais qui est poussé en touche. Ah, c'est rageant ça, Gilbert. Voilà, ça joue rapidement, même si l'arbitre arrête l'action. Toujours 18 pour Bourg-en-Bresse. On a du mal à développer de l'action concrète du côté des damiers. On est gêné de toute façon par une bonne défense. Oui, le rideau défensif monte très très vite. Et monte, voilà, comme tu l'as souligné, mais pas simple. Un ballon Lutongo. Récupéré là pour le coup par les Romanais avec une sortie de balle. Faltrept pour son numéro 2. Kinez fait la toupie qui évite le premier plaquage, mais qui est pris juste derrière. Ça va sortir pour Souquet là peut-être, qui est fait. Allez, on donne maintenant à Jawer qui crée un nouveau regroupement. Et oh non, encore intervention de monsieur l'arbitre et pénalité. On a oublié de libérer ce ballon probablement et on joue vite du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà qui est fait et on siffle et c'est maintenant. On se rapproche dangereusement des poteaux là, Gilbert. Voilà, on était sur une faute à 50 mètres et monsieur l'arbitre, les joueurs romanais sont venus plaquer le joueur sans qu'il ait fait 10 mètres. Et le capitaine Louchard pour Bourg-en-Bresse prend les poteaux. Voilà, on paye cash des petites erreurs. Manque de soutien là sur le Tongo, le contest était bon et derrière monsieur l'arbitre sanctionne d'une pénalité. Que le Bourris va tirer du reste. Il va tenter. Pour l'US Bourg-en-Bresse. Allez, voilà qui tente. Mais ça passe, Gilbert. Ça passe. 3 points supplémentaires. 3 points supplémentaires là. C'est pas bien bon tout ça. 13 pour Bourg-en-Bresse, 8 pour l'USRP. Et on joue la 32e minute de la rencontre. Et Kinez qui va taper ce coup de pied d'envoi. Il va falloir monter vite, essayer de récupérer ou contrer l'équipe Bressane. Ballon long. Allez. Dans les 22. Et on essaie de contre-attaquer avec le numéro 8, Guillaume. Toujours ballon disponible pour Bourg-en-Bresse. Allez, faut y aller tout de suite là. Voilà, faut l'arrêter. Mais le ballon Qui peut-être encore pour Bourg. Et ça ouvre, ça attaque depuis les 22 avec le numéro 12, Perret. Le Bourris, et on revient avec les avants. On revient dans le trafic avec le numéro 7, vite. Et pénalité. Pénalité là parce qu'on a conservé ce ballon, Gilbert. Oui, effectivement, l'US Bressane a voulu jouer le ballon et s'est mis la pression pour rien, puisqu'ils auraient pu très bien se dégager, mais ont voulu jouer ce ballon.
Et derrière, une bonne défense romanaise et un bon contest. Et le joueur qui s'est isolé a gardé le ballon au sol. Et monsieur l'arbitre a sanctionné par un coup de pied de pénalité qui va peut-être donner l'opportunité, à la cour de réduire le score. Allez mon petit Lacour. Il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer, il faut la passer pour recoller au score, comme tu l'as dit Gilbert. Surtout pas se laisser distancer. Non, surtout pas. Parce qu'après ça va être très compliqué Et non, de revenir. bien vu. Ah non, ça passe à gauche. Et voilà. Ça fait déjà 5 points de laissés Plus. par l'USRP. Ah oui, non, oui, t'as raison, avec c'était une cette première transformation. transformation, 5 points de laissés. Ça va être compliqué Gilbert là. Hein. Ça va être compliqué. Allez. Non, je suis confiant, il reste encore 46 minutes de jeu. Oui, rien n'est fait et on sait que ça se joue sur 2 petits points, 1 ou 2 petits points. Généralement, ces matchs-là, hein, on l'a vu l'année dernière avec notamment ce drop à la dernière minute. Et le Boris qui joue rapidement pour lui. Et essaie de jouer d'un côté, mais tout de suite mis au sol. Le drop de Kinez l'année dernière hein, qui avait sauvé la partie. Oula, bonne défense de Et on a bien le soutien sauté est là. Et sur on le ballon. continue d'avancer. Allez, c'est maintenant, c'est un temps fort là pour l'USRP. Encore récupéré par l'US Mécène en avant. Ouais, mais il y avait un en avant. Heureusement, du coup. Il y a un premier en avant romanais suivi d'un en avant Bressan. Donc on revient à la première faute. C'est dommage parce que les Violets n'étaient pas bien positionnés en défense. J'ai du mal à comprendre cette façon de jouer où ils ont déjà eu un coup de semonce sur la pénalité précédente où ils ont joué dans leur 22 et se sont remis la pression. Et là de nouveau ils recommencent au lieu d'essayer de se dégager ou de remettre un coup de pied long pour justement déplacer le jeu. Ou alors ils sont vraiment sûrs de leur potentiel physique. Et défensif, peut-être aussi. Hein. Ils se connaissent. Cette mêlée, le Boris. Ça tient. Bonne mêlée, Guillaume. Allez, il faut être vigilant là, on tape Qui va devant. pouvoir se dégager. Et c'est un ballon qui tape direct, mais il peut, hein, puisqu'il est dans ses Ils 22. étaient dans les 22. Ouais. Ils étaient dans les 22. Et une touche pratiquement sur la ligne médiane. Mais dans le camp romanais maintenant. Et joué par Larieux, le numéro 2 de cette équipe romanaise. J'ai hâte de voir les changements aussi, hein, côté romanais. Et le coaching va être important aujourd'hui avec la chaleur. Bien sûr, et puis même tactiquement, hein, ça va être à porter du 109 dans un match comme celui-ci. Eh bien, allez, très bonne récupération de balle là pour les Romanais qui tentent bien de percer les premières lignes. Pas le trap maintenant, on revient avec les avants Bressan. là-bas. Toujours du même côté. On va revenir probablement. C'est Et récupéré, c'est pour Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Ils exploitent tous les ballons. Toutes les erreurs se payent cash avec, contre cette équipe. Le Bruce maintenant. Ouais, gros tampon sur Guillaume. Ouais, mais il avance quand même, Guillaume. Hein. Il est pas. Et on renverse. Il est gaillard, le Guillaume. Hein. C'est une équipe qui est très très bien préparée. Ouais, physiquement, on le voit. Hein. À l'ajoute rubistique. Le Bruce qui va pouvoir sortir ce ballon maintenant. Ah, en avant. Petit en avant. Non, monsieur l'arbitre dit que le ballon est resté derrière finalement. Donc continuez à jouer, messieurs. Et on va revenir avec les avants au ras là. Non, on peut jouer là. C'est un ballon qui va sortir. Attention. Le Boris avec le numéro 4 maintenant. Garnier. Mais la défense romanaise veille. Avec maintenant Bornua qui crée un nouveau regroupement. Le Bourris. Pour son capitaine Mouchard. Le Bourris encore avec une transpercée de Guyot là. Une percée de Guyot, pardon. Allez, à nouveau vite là. Et c'est les ballons qui sortent vite. Ça avance toujours. Maintenant c'est le numéro 15 Moineau. Et on continue.
Oh, là on a. Ouais, Boris là, qui est tombé sur Lutongo. ouais, et puis pris par la patrouille. Là maintenant, ils sont obligés de, voilà, de rejouer, de faire sortir le ballon. Voilà qui est fait pour tenter d'amorcer une ça progresse toujours. une nouvelle attaque. Et on avance petit à petit, hein, Gilbert. On est au 5 ou 6e temps de jeu et là c'est le numéro 7 vite. Le Boris. Allez, avec Garnier là à nouveau. Et pénalité pour les Drômois. Gilbert. Alors, on voit cette équipe bressane quand ils mettent la main sur le ballon, ils multiplient les temps de jeu et ça avance tout le temps dans l'avancée. Des joueurs qui arrivent à casser les premiers plaquages. Mais l'USRP a su défendre sans se mettre à la faute. Et c'est Bourg-en-Bresse qui s'est mis à la faute. Et Roman qui va pouvoir se dégager maintenant. Allez, il reste 1 minute dans le temps réglementaire de cette première mi-temps que les Romanais sont toujours menés sur le score de 13-8 et qui serait bien peut-être de scorer là rapidement pour ne pas trop se laisser distancier par, cette équipe violette là, par cette équipe bressane. Allez, voilà, ah non, c'est encore un ballon perdu récupéré par Louchard pour Bourg-en-Bresse. Et bon sang que c'est difficile. Hein. Le Bruce, on n'arrive pas à être constant là du côté des Romanais. Bonne récupération d'Aïta. Ouais, qui fait un bon match Aïta là depuis le début de la rencontre. Non, on peut pas récupérer ce ballon. Si maintenant voilà avec son numéro 8 maintenant Lutongo. Mais on a donné. Et à nouveau coup de pied. Viania qui monte. Allez, qui prend la. Oh là là, très bon, Moineau. Très belle esquive là du numéro 15 Moineau. Et ça sort. Le Bourris. Attention, il y a le décalage là-bas sur le côté. Alors on va revenir. Et on revient avec Moineau maintenant. Ah, belle touche là à mon avis. Ah non, directement encore une fois. Et bien heureusement qu'il y a des petites fautes, mais bon l'arbitre siffle la mi-temps. Bon bah écoute Gilbert, un petit peu compliqué là ce match pour les Romanais malgré cet essai de Faltrep à la 5e minute. Ensuite on s'est un petit peu pris dans les pieds dans le tapis face à cette équipe bressane bien positionnée Gilbert. Hein. Oui effectivement, on connaît les valeurs de cette équipe de Bourg-en-Bresse, hein, donc c'est une équipe qui arrive à exploiter tous les ballons, même les ballons compliqués et qui systématiquement avance avec le ballon. Ils n'hésitent pas à attaquer même depuis leur 22, mais heureusement que quelques fautes de main sont venues entacher les attaques bressanes. Sinon, je pense que Roman, le score, il y aurait eu un plus gros décalage. Mais Roman qui arrive à justement aussi scorer, mais bon, il y a 5 points qui sont laissés au passage, donc ça peut être compliqué pour les Romanais s'ils n'arrivent pas à scorer sur leur temps fort contre cette équipe bressane. En sachant que maintenant les Romanais vont avoir le soleil dans les yeux. Donc on attend cette deuxième mi-temps, mais une première mi-temps qui a démarré sur un petit rythme, mais qui s'est vite emballé sur les 20 dernières minutes, pourvu que ça dure sur la fin de la rencontre, Roger. Et sur le soleil de Guillermoz. Allez, on va se séparer quelques minutes, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. A tout de suite, merci. Il y a des joueurs bressans qui sont revenus sur la pelouse et maintenant c'est le tour des Romanais. Je crois que l'équipe est revenue identique à la première mi-temps, il n'y a pas eu de changement. Roger. Et c'est Kines qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps pour l'USRP. Allez, Kines qui va
tenter de taper le plus justement possible, Gilbert. Voilà Et qui c'est est fait. parti pour la deuxième mi-temps. Allez, avec une récupération de Guyot qui transmet tout de suite à Le Bourris qui tape directement en touche de ses 22. Et une touche sur la ligne des 10 mètres. Côté Bressan. Allez messieurs les Romanais, il faut s'appliquer sur les touches. On va essayer de contrer ce ballon. Oh là là. Alors ça c'est une touche qui est réalisée par Deliège. Mais just dans l'alignement. Juste en face de nous. Et le Maul qui avance. Et oui, il faut qu'il se positionne, hein, les Romanais. Là, il va il y falloir a un avantage petit peu, en cours. en plus. Donc il va falloir créer quelque chose du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà qui est fait. Hein. On va tenter effectivement une petite passe sur le petit côté. Et attention à ce ballon qui est Oh là, attention. récupéré à la dernière minute. Le Barra est à nouveau baissé. Monsieur l'arbitre laisse jouer Gilbert. Et c'est Roman qui va contre-attaquer. Et voilà qui est fait avec une belle contre-attaque là. Et on revient sur le petit côté. Et un ballon qui est Et la récupéré défense par Bressan qui revient bien. Bourris. Oh, c'est incroyable. Et Bourg qui va se réorganiser maintenant, qui va pouvoir rejouer avec ses avants. Et son numéro 1, Jacquet. Petit côté le Bourris. Là, il y en a un avant, mais récupéré par Martins. c'est Martins. Ah, il y a Ah oui, c'est monsieur Martins, ouais, t'as raison. l'arbitre qui est appelé par son assesseur. Non, mais c'est incroyable. Ils viennent de récupérer un ballon et j'espère que ça ne va pas jouer au désavantage des Romanais qui pour une fois avaient réussi à faire quelque chose de plutôt intéressant dans la récupération. Mais on est Aïe, à aïe, aïe, terre. monsieur l'arbitre. On est à terre du côté de Bourg-en-Bresse et de son numéro 2 là, de Liège. Visiblement, on est bien sonné, Gilbert. Donc là, je crains un petit peu un carton jaune et une pénalité en tous les cas qui est sifflée. Non, c'est juste une pénalité. Bon, Et le capitaine Louchard pour Bourg-en-Bresse qui désigne les poteaux. Ah, c'est bon, on a compris. Une faute commise par les Romanais. et on va la tenter hein, du côté de Bourris là, qui va du côté de Le Bourris plus exactement, Pour qui a le vent avec lui maintenant. Il suffit de régler la mire. Mais c'est longue distance, il y a 41 mètres excentré sur le côté droit des poteaux. 13 à 8 hein, toujours pour cette équipe. Le Boris pour Bourg-en-Bresse maintenant sur cette pénalité tentée. Le ballon qui part. Ouais. 3 points. Non. Non, ça ne passe pas. C'est Je- passé légèrement à droite. Avec le vent, je pensais le ballon allait être Et revenir. redressé. Ouais. Et puis ça n'a pas été le cas du coup. Bon ben allez, on en reste à 8 à 13 là. Et toujours ces 5 points d'avance pour l'US Bourg-en-Bresse. Et Kinez qui va, je pense, mettre un long coup de pied. Mais il faut que le rideau défensif monte très vite. Voilà, un long coup de pied. Empêcher la contre-attaque. C'est Quignou qui va monter une chandelle à son tour. Hein, un peu dévissé. Avec un en avant là, mais allez, ça va être récupéré Tongo par le Tango. Non mais c'est pas de toute façon. en 2 temps. C'est quand même fou. Et on est revenu à 8 mètres de la ligne romanaise. Le ballon pour le SRP. Et Faltrep qui peut se dégager tant bien que mal pour Roman. Et qui trouve une petite touche. C'est difficile. Les Romanais ne sont pas revenus dans le match. Commettent des petites erreurs. Qui profite à Bourg-en-Bresse. Elle est de Liège pour l'US Bourg-en-Bresse maintenant.
Ah, prolongé là par. Mais récupéré par le Boris. Non, pardon. Par Guillaume. Par Guignou. Et Bourg qui avance toujours maintenant. Qui rentre dans les 22. Ça progresse toujours côté Bressan. Il y a un Maul qui se forme. Et un avantage. Et lorsque. Guignou, fin de passe. Voilà, Oh là là fin là de là. passe. Et c'est tranquille entre les poteaux. Quignou, l'ancien Romanais, qui vient un peu. Non, il n'est pas. Voilà, ça joue très vite. Derrière le ballon récupéré par Bourg-en-Bresse. Le Boris qui transmet à Quignou qui fait la fin de passe. Qui met la défense romanaise dans le vent et qui va marquer sous les poteaux. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser jouer cette équipe bressane. Et on voit le public bressan qui s'est déplacé ici à Romans aujourd'hui. Avec les drapeaux violets. Ouais, ça sent un peu la vinaigrette là. Hein. Quand tu vois 10 points Ça sent le gaz, oui. Ouais, 10 points d'avance là pour cette équipe. Bressan. Et c'est le numéro. Et on voit le numéro Facundo, le numéro 23. Bourg-en-Bresse qui est prêt à rentrer. Et 20 pour 20 pour Bourg-en-Bresse, 8 pour Romans. Mal réceptionné, mais le numéro 4 Garnier en soutien qui peut récupérer ce ballon. Et le ballon qui est sécurisé maintenant par Bourg-en-Bresse. Allez, on va jouer au rat avec ses avants. Avec De Liège qui est tout de suite plaqué. Et Bourg qui se dégage avec Moineau. Voilà, très très long dégagement. Aïta qui va peut-être jouer rapidement. Non. Et le jeu qui revient immédiatement dans le jeu, dans le camp romanais. Et plusieurs changements côté Bressan. Avec les numéros 23 Facundo et le numéro 19 qui rentre, Giraud. Le numéro 17 aussi, Bouguera. Ah, il y a tous les remplacements, toute la première ligne de Bressan qui est remplacée. Je crois. Gros turnover là. Allez, eh bien, Larieux va faire cette remise en jeu Pour l'USRP. pour l'USRP et nous voyons une belle récupération de balle là De Lutongo. de Ça ouvre Lutongo. immédiatement Allez, ça serait bien de se réveiller. avec Jawer. Et pénalité, ouais, je pense que il a été ceinturé de. C'est ce que. Sans ballon. Ouais, ce qu'indique un peu monsieur l'arbitre là. Ce qui est bien interdit. Et pas le ballon. Et Kines qui peut dégager son camp. Allez, avec une entrée. Bah tiens, Lutongo là qui va faire son entrée. Soketa, pardon, qui va faire son entrée. Visiblement. Qui va remplacer Du 109 en tous les cas là pour cette équipe Souquet. Non. romanaise. Ouais, c'est Souquet. Romain Souquet qui a fait un bon match. Allez, Belle prise de Viania. Le Maul va s'organiser. allez, la cocotte là. Mais qui n'avance pas malheureusement Gilbert. Donc on Ça va part au rat. on va Faltrep. tenter avec Faltrep qui passe les bras et qui arrive à transmettre maintenant. Allez, un ballon qui doit sortir un petit peu plus vite. Voilà qui est fait maintenant avec cette nouvelle attaque romanaise. On revient à l'intérieur avec Yaptef maintenant. Et qui tient debout, et qui continue à avancer avec un Moll qui est en train de se former là, qui est repoussé par les Les Bressans. Romanais vont perdre le ballon. Et voilà. C'est un Moll, le ballon est devenu improductif. On a vu les joueurs bressans qui ont très bien joué le coup, puisqu'à 3 ils ont maintenu Yaptef debout. Et il n'a pas pu libérer son ballon, donc Moll improductif. Introduction à l'équipe qui n'était pas en possession du ballon à la formation du Moll. Et Roman perd le ballon
sur cette action. Ils jouent vraiment très très juste ces Bressans. Oui, oui, ils sont adroits, ils jouent juste comme tu dis. Et Roman tombe un petit peu dans le piège hein, finalement que leur tend adroitement c'est Violet. Violette Bressan. Oui. Mais il y a de la place, il va falloir que Roman prenne un peu du temps. Ne s'emballe pas sur certaines phases pour éviter ses fautes de main et ses erreurs. Et isoler du soutien. Et une mêlée introduction, le Boris pour Bourg-en-Bresse maintenant. Et Attends. une mêlée qui s'écroule. Et monsieur l'arbitre qui n'a pas encore sorti ni de carton jaune sur cette partie, ni de carton blanc, Gilbert. Tant mieux. Ah oui, bien sûr, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de discipline qui eh bien, permet à nos 30 acteurs là de produire du jeu finalement sans trop être verbalisés. Enfin en tous les cas. Sanctionné. Allez. Sans être trop sanctionné, la mêlée. Avec une progression. Aïe 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 aïe. Eh bien Bourg-en-Bresse qui va pouvoir se dégager. Ouais, la mêlée qui a été tournée. Monsieur l'arbitre considère que les Romanais ont tourné volontairement la mêlée. Donc c'est une pénalité pour Bourg-en-Bresse qui va pouvoir se dégager. Avec Moineau. Long coup de pied. Eh bien, hein, très très bon coup de pied là. Et une touche qui va avoir lieu sur la ligne des 10 mètres, côté romanais. Alors on a vu, enfin, c'est difficile, hein, ce début de deuxième mi-temps. Et oui, on voit pas beaucoup de jeux. c'est un petit peu endormi là. Ah, c'est le numéro 7, 8, vite. Et ça ouvre immédiatement maintenant avec son numéro 8, Guillot. Elle avec une Et ça sortie de ouvre balle de là. suite. Allez. Moineau maintenant, bien plaqué. Et pénalité. Toujours et Aïe, aïe, aïe. encore. Aïe aïe aïe. Je crois que ça va être carton blanc. Ah ben voilà, on en parlait tout à l'heure. J'ai Faute un petit peu volontaire. porté la poisse à ces Romanais qui vont Monsieur se faire l'arbitre. verbaliser là. Non, oui, Monsieur non. l'arbitre appelle les joueurs fautifs. Je crois que c'est Jaouer. Ah, c'est juste un avertissement verbal. Eh ben ils s'en sortent bien nos amis Jaouer qui est Romanais venu là. sur le côté de la zone de plaquage. Et c'est Quignou qui va pouvoir remettre la pression. Romain. Bon, eh bien, il va falloir tenir là sur cette nouvelle phase offensive proposée par les Bressans. Et une mêlée très dangereuse pour Romain. À 6 mètres de la ligne. Il va falloir être vigilant. Ne pas se laisser surprendre. Et c'est Blanchard qui va faire cette remise en jeu visiblement, Gilbert. Talonneur remplaçant de Ouais. l'US Bourg-en-Bresse. Tout à fait. Allez, et voilà, très belle prise de balle là. Voilà. Et joueur Bressan s'est mis en position d'hors-jeu pour empêcher le défenseur d'agir sur le ballon. C'est pris par monsieur l'arbitre. Et pénalité donc pour les damiers romanais. Ouh là là, coup de pied complètement dévissé Ouais, mais contre le vent aussi, hein, c'est pareil, c'est pas très très simple tout ça. de Vernissa. Ouais, qui a fait sa rentrée aussi, Sylvain. Allez messieurs, il faut redonner un peu de rythme à cette rencontre. Allez, Viagna là qui a Essayé de contrer mais le ballon toujours mais qui a été récupéré quand même. Mais attention à ne pas se le faire
piquer ce ballon. Non, voilà, c'est bon. Faltrept qui passe les bras là Après maintenant. contact. Avec son Yaptev. numéro 1. Yaptev, pardon. Faltrep. Allez, on tape Chandelle. une chandelle. Ah ouais, mais il faut y aller au contact là, messieurs. Allez, il faut pas avoir peur. Gaucher là qui s'est un peu protégé. Mais avec le soleil peut-être Moineau, gêné. petit Gaucher, côté. Le Boris. Et le capitaine. Yeah. Louchard maintenant. Louchard, ouais. Et le Boris, longue chandelle. Allez, récupéré par... non. Finalement, on n'a pas réussi. Et ça profite à Bourg-en-Bresse. Et c'est le numéro 16 qui revient, Blanchard. Blanchard qui a Boris. récupéré un long ballon, longue passe là. Oh là 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 là. Et puis alors on Ça avance. Hein. toujours. Et on avance pour Bourg-en-Bresse là. Louchard maintenant. Moineau tente la fin de passe. Très peu de Et fautes, là c'est hein. le numéro 7 vite. Toujours petit côté là-bas. Bourg-en-Bresse qui continue d'avancer, qui rentre dans les 22. Le Boris. Avec maintenant le soutien du numéro 6 Bornua. Bornua. Quignou. Un ballon dispo pour l'US Bourg-en-Bresse. Et on continue d'avancer avec le numéro 12 maintenant. Perret. Ils ont la maîtrise du ballon, ils avancent tout doucement. Ah oui, ça se voit qu'ils veulent jouer les premiers rôles. Hein. Ils font très peu de fautes, nos amis bressans là. Et Quignou. il continue avec Quignou Quignou qui qui a encore s'infiltre une passe. à nouveau dans la défense et qui donne sur l'aile. Et c'est non, on revient sur... Non, monsieur l'arbitre, il y a eu un passage à vide là-bas pour Bourg-en-Bresse. Et monsieur l'arbitre revient à la première faute. C'était une pénalité contre l'USRP pour le plaqueur qui s'est pas enlevé. Et Louchard qui désigne les poteaux. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est pas joli, hein. C'est ce que l'on voit là. Pour l'instant, on est un petit peu dominé de la tête et des épaules. La maîtrise du ballon, elle est Bressane. La vitesse est Bressane aujourd'hui. Il faut que Romain impose son jeu. Mais c'est difficile face à cette équipe qui a évolué au niveau supérieur. Et qui joue qui a la première place et qui est bien ancré à cette première place de cette poule 4 de Fédéral 1 et qui a de très grosses prétentions pour la montée. Et c'est le Boris qui va tenter cette Pour aggraver le score, hein, peut-être bien mené 23-8 maintenant. Bon. Ouais, et ben là. C'est raté. Ça passe pas, ouais. Ça passe pas. C'est un petit peu tout à l'heure avec notre ami Lacour, hein, il a eu le même problème à cette même place. Ben, tant mieux pour Romain. Mais il faut aller jouer du côté Bressan et pas dans son camp, sinon il y a toujours ce risque de prendre des pénalités et des points. Allez, un petit coup de pied maintenant long. Voilà, pour se dégager. C'est le numéro 11 Dupont. Tout de suite pour Guillot. Qui reste debout. Donc il passe par le sol. Le Boris qui va pouvoir sortir ce ballon. Avec le soutien du numéro 17 Bouguera. Et le ballon qui a été gratté par les Romanais, je crois. Allez, ça va, c'est récupéré visiblement. C'est On y est, Faltrep qui va pouvoir jouer sortir. maintenant. Allez messieurs, il va falloir faire quelque Avec chose Jauer. là. Mais qui est tout de suite pris par la Non, il défense. avance Jauer. Il y a un avantage en cours Et oui, ça ne profite pas, donc on revient sur la pour une faute. position d'hors-jeu. Allez, ça va être l'occasion de taper ce ballon en touche là pour se rapprocher un petit peu des lignes de la ligne d'en but de Bourg-en-Bresse.
On arrive à la 60e minute. Il va falloir scorer maintenant. Oui, c'est encore jouable, hein, bien sûr, mais Il va y avoir beaucoup de changements côté romanais maintenant. Marmoiton qui va rentrer, qui va faire son entrée avec le numéro 16 Testa. On va changer des joueurs de première ligne. Voilà, on sort tout doucettement. allez, Et le numéro 19 aussi qui va rentrer. Royer. gros changement là. 21 côté Bressan. Vélou. Voilà, on a remplacé la première ligne. Ouais, c'est la sortie de Bornua, hein, du côté des Bressans. Et c'est Testa qui va faire cette remise en jeu. Allez, on va se recentrer sur la touche là, voilà. Ouais, non, on Elle l'a est bien perdu. contrée par les Bressans. Mais il y en a en avant, je crois, derrière. Oui, Voilà. ça va, c'est avantage pour les Romanais. Et voilà, on développe du jeu maintenant, on tente. Un gros Oulala. plaquage. Ouais, et on- Viagna qui essaie de remettre son équipe dans l'avancée. Ouais, mais c'est pas mal, il se bat bien, Vianney a fait un bon match là pour l'instant. Mais alors bon, il prend là complètement la marée. Et c'est. Trep qui va sortir ce ballon. Ouais. Et on insiste sur le petit côté là, encore une fois Gilbert, mais c'est Bien un ballon avant. qui est perdu et récupéré C'est par l'arbitre qui revient Bourg-en-Bresse. à la faute Et c'est une pénalité. pour le joueur qui n'a pas relâché. Le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur plaqué au sol. Et on va tenter la pénale touche. Ouais, tant qu'à faire, il faut ramener des points. Ah, le coup de pied un peu raté. On est à une vingtaine de mètres de la ligne Bressane, la ligne de but Bressane. Et il faut maîtriser ce ballon. Testa qui va faire le lancer. Viagna demain. Allez, Le Viagna, il Moll faut le va pousser s'organiser. avec le Moll, hein, Moll qui s'organise, Gilbert là, Non, mais c'est- Ça sort. qui s'est écroulé. Et le ballon qui revient. Faltrep, petit côté. On se précipite. Viagna qui peut récupérer le ballon là après cette mauvaise passe. Allez, il faut qu'on se réorganise derrière, voilà qui est fait. Avec les Romanais là maintenant qui se heurtent au rideau défensif. Faltrep qui essaie de passer dans un trou de souris mais qui est pris tout de suite. Mais ça continue. Il a pu passer le ballon après le contact. Il y a un avantage en cours. Et une pénalité, Gilbert. Ah, monsieur l'arbitre qui appelle les capitaines. Ça s'annonce jamais rien de bon hein, quand on appelle les capitaines comme ça. S'il reste. Des 6. La main à la poche. Voilà, c'est le carton. Carton pour le numéro 7. Vite. Vite. Qui prend 10 minutes. Vite prend 10 minutes. Et Roman qui va tenter de nouveau la pénale touche. Allez, eh bien. Il faut peut-être ça, Gilbert, pour un petit peu haranguer le public qui reste un petit peu sur sa faim, tout comme nous, Gilbert. Oui, mais Roman va évoluer maintenant pendant 10 minutes en supériorité numérique. Donc il va falloir scorer maintenant. Très rapidement, parce que le chronomètre continue de tourner. Il ne reste plus que 17 minutes dans cette rencontre. Et le vent qui souffle de nouveau un peu plus fort sur ce stade Guillermoz. Testa, le lancer. Allez, il faut le récupérer là en profondeur. Voilà. Bonne Congo, récupération de balle avec un Moll là, maintenant qui est mis au sol par Qui les est mis au Bressans tout de sol. suite. Alors on essaie d'avancer. Il faut libérer le ballon disponible. Et on continue à pilonner au ras avec les avants. Allez, c'est bien parti là pour peut-être un essai un essai en collectif là, peut-être, non? Faltrep maintenant. Allez, un ballon. Ah oui, c'est compliqué là, faut contourner avec peut-être un exploit personnel. Et voilà, exploit personnel De Kinez de Kinez. sous les poteaux.
qui vient aplatir sur les poteaux et permettre aux Romanais de revenir à 13-20 pour l'instant. Avec une transformation qui se fait tout simplement par Vernissa. Les Romanais qui reviennent au score. Allez, 15 pour l'USRP, 20 pour Bourg-en-Bresse, qui pourrait peut-être, on ne sait jamais, prendre et se dire que l'USRP, Il y a de la place. Voilà, va faire son match maintenant. On peut Un joueur espérer resté au sol côté Romanais. une forme de fragilité psychologique du côté des Bressans. On ne sait jamais. Et voilà le public qui se réveille et qui a compris que pour permettre un petit peu à ces joueurs de jouer différemment ou autrement, il était peut-être nécessaire de les encourager, Gilbert. Et c'est ce que le public romanais est en train de faire en ce moment. C'est Gaucher qui était resté au sol pour Roman et qui va reprendre sa place. On attend un ballon. Oui, ça serait quand même mieux pour jouer. C'est pratique. Oui, disons que ça permet bien de développer le jeu. Et Quignou qui va taper ce renvoi maintenant. Allez, c'est parti avec un ballon qui est récupéré tout de suite par Faltrept et qui vient semer encore une fois la zizanie dans la défense bressane. Ballon qui devrait sortir un petit peu plus rapidement. Voilà qui est fait avec Viagna. Viagna qui sonne la charge à son tour. Et c'est fait arracher et le c'est ballon. Un ballon qui est récupéré par le numéro 13, Stott. Quel dommage, Gilbert. Quel dommage. Viagna s'est fait arracher le ballon et derrière les Bressans. Contre-attaque. Avec son Montbouillet. numéro 19, Giraud. Giraud, pardon. Et on va pilonner au ras maintenant. Pour avancer, essayer de mettre à la faute les Romanais. Avec Mekez maintenant. Et le 8 Guillaume. Guillaume qui charge Mekez. de nouveau. Longue passe pour... Aïe, 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 ouais, ça passe. Arrête, Ça passe pour son numéro 11, Dupont, qui est arrêté quand même par la patrouille. Mais derrière, c'est tout un collectif qui vient soutenir son coéquipier. Et ballon toujours en position du ballon. Et on repart à pilonner au ras. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne romanaise. Il faut tenir, messieurs. Il faut pas lâcher maintenant. Ça serait dommage. Et ils pilonnent, et Bressan pilonne toujours cette équipe romanaise pour essayer de passer derrière la ligne. Ils sont plus qu'à 2 mètres. On ouvre avec Guillaume. Ça avance pas pour le moment. Ça tient du côté des Romanais là, mais combien de temps? Il faut monter les barbelés, messieurs. Il reste encore 12 minutes dans cette partie, dans cette deuxième mi-temps. Et on repousse les assauts Bressan. Ce serait bien de récupérer ce ballon. Mekez maintenant qui va sortir ce ballon. Avec Attention à ce joueur Guillaume qui continue d'avancer. Essai Gilbert. Non. Non, c'est pas... Monsieur l'arbitre donne une mêlée. Avec introduction Bressan, donc il a un doute sur le fait que l'essai ait été marqué, donc il redonne la balle, mêlée à 5 mètres avec ballon pour l'équipe attaquante. Franck Maréchal qui donne un petit peu les consignes là, hein, ces dernières consignes, qui s'excite un petit peu sur son banc là. Il piaffe d'impatience, espérant que son groupe allait marquer cet essai qui allait peut-être le soulager sur les 10 dernières minutes restantes, mais ça n'est pas le cas. L'USRP fait de la résistance. Et je rappelle que Bourg-en-Bresse joue à 14 après le carton blanc de Vite. Et une mêlée, introduction Roman, introduction Bourg-en-Bresse, pardon, excusez-moi. Il
faut essayer de mettre les Bressans à la faute sur cette mêlée puisque Roman est en supériorité numérique. Mettre une grosse pression sur la mêlée. Ouais. Et surtout de ne pas les laisser jouer. Et notamment, attention et méfiance avec Quignou là qui est quand même avec des appuis assez impressionnants aujourd'hui. Hein. On a pu le voir sur son essai du reste tout à l'heure, Gilbert. Et Quinez a rétorqué la même chose de l'autre côté. c'est vrai aussi. Les deux numéros 10. C'est vrai. Mais quand même, attention à ce joueur. Et attention au départ de Guillaume. Et Stott qui se tient prêt également. Allez, un ballon là qui va sortir peut-être avec un essai collectif. Oh là 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 là. Bressan est un Alors. avantage en cours. Allez, c'est récupéré là Non. peut-être. Non. Il y avait un avantage en cours. Et Faltrept hein, qui veille au grain à chaque fois. Hein. Il est toujours à l'affût, hein, ce joueur. C'est clair c'est une pièce très importante dans le dispositif romanais. Mais Roman s'était mis à la faute sur la mêlée. Il y avait un avantage à court et Bourg-en-Bresse qui redemande de nouveau la mêlée. Et une mêlée maintenant pour Bourg-en-Bresse. Allez, il faut rester vigilant, Gilbert. Ça n'est pas fini. Hein. Je rappelle, il reste 9 minutes de jeu dans cette partie. Bourg-en-Bresse n'a pas encore gagné. Malgré tout, elle domine. Malgré tout, elle domine hein, cette équipe. Mais dominer n'est pas gagné, hein, comme on le dit. Attention. Bourg-en-Bresse est vraiment sûr de sa force puisque je pense que dans l'option de jeu, il aurait été plus judicieux de prendre la pénalité les 3 points pour se mettre à l'abri d'un essai transformé, mais ça a été un autre choix qui a été décidé par le capitaine Louchard. Donc peut-être tenter le bonus hein, avec les essais, hein, puisque pour le moment il n'y a plus. Hein, aussi non, puisqu'il y a eu un essai marqué du côté romanais. Bah oui, mais ici ils en marquent 2 derrière, parce ouais, que mais sachant qu'il en reste 10 minutes. Mais... Voilà, et c'est une pénalité. Et encore une pénalité contre Roman et monsieur l'arbitre qui appelle les joueurs. Ouais, je pense que là, en plus, il joue un de moins. Non, il est revenu, notre ami. Pour une mêlée écroulée. Et je crois que Louchard reprend de nouveau la mêlée suite à cette pénalité. Ah ouais, mais je pense que. Ils veulent obtenir l'essai de pénalité, je pense. Ah, peut-être oui, dans ce sens-là, dans ce cadre-là. Mais pour que monsieur l'arbitre aille accorder l'essai de pénalité, il va falloir qu'il y ait une très grosse poussée bressane et une grosse défaillance romanaise dans ce secteur. Que ce soit flagrant. Et voilà la mêlée à peu près stable. Et à nouveau pénalité. Ouais. Hein. Et c'est le carton. Voilà. Monsieur l'arbitre venait d'avertir. Et c'est le carton. Ouais, très grosse discussion là hein, de Maréchal avec son joueur là. Allez, c'est le carton blanc. Ouais, contre Royer. C'est Guyot hein, qui discute là avec Maréchal, l'entraîneur, le coach. C'est Royer qui a pris un carton blanc sur cette mêlée. Et derrière, voilà, se retrouver à 14. Déjà que c'était compliqué de jouer à 15 contre cette équipe bressane. Là, ils sont à égalité numérique maintenant, puisque. Ouais, vite va. Et on fait un remplacement. C'est le 17 pour Roman qui rentre pour la substitution. Oui. Scapatacci. Scapataccio. Qui rampe. Scapataccio. Et c'est Viagna qui sort là pour le. Pour la substitution. Donc je dis bien Scapatacci qui est rentré. Scapatacci. Je vous prie Scapatici pour la prononciation. Ce qui est pas simple, hein. Mais l'erreur est humaine, hein, on le rappelle, Gilbert. Il n'y a pas de souci. Les noms propres parfois sont très difficiles. Et ça tombe de nouveau. Et allez, 10 minutes encore pour un joueur, non? Bourg veut vraiment marquer cet essai. Ouais, alors on appelle un autre joueur, Gilbert.
Et ça fait 6 bonnes minutes qu'on est dans cette phase de jeu. Et ça ne bouge pas d'un poil. C'est presque, ça en devient presque ennuyeux, Gilbert. Pourquoi presque? C'est ennuyeux. D'accord. Je te confirme, Roger, que c'est même très ennuyeux. Pas presque. Cette phase, voilà, Roman ne veut pas prendre un essai, ne veut pas prendre la marée violette. Donc, on introduit. Et Bourg-en-Bresse qui se met à pousser. Et voilà, c'était prévisible. Voilà, l'essai de pénalité, donc 5 points supplémentaires, donc 25 pour Bourg-en-Bresse, 15 pour Romans. Les carottes sont un petit peu cuites là. Il reste plus que 5 minutes. Je vois pas comment Romans pourrait renverser la vapeur. Surtout que Romans joue en infériorité numérique. Enfin, joue à 14, pardon. On ne sait jamais. Hein. Il faudrait scorer 2 fois. Tant que l'arbitre n'a pas Il sifflé. y a 10 points d'écart en attendant la transformation. Ce qui nous ferait passer à 12 points d'écart. Donc sur 5 minutes face à une équipe comme Bourg-en-Bresse. C'est Quignou là qui va justement tirer cette botte, cette transformation. Allez, voilà, 2 points supplémentaires. Bourg-en-Bresse 27. Et Romans 15. Et Romans est sorti du bonus défensif. Donc c'est une défaite qui coûte cher. C'est une défaite à 0 points pour le moment. Il faut essayer de marquer pour rentrer au moins dans ce bonus. Allez, les damiers, il faut y aller. Essayer de faire un coup de pied de récupération, ça monte pas. Moineau. Voilà, là il a. Attention de ne pas se mettre hors jeu. Et Mekez maintenant qui tape une longue chandelle avec le numéro 11 Dupont. Et oui, avant, avec le soleil qui est récupéré par. Et ouais, je t'ai dit Gilbert, ils vont tenter de marquer encore cet essai pour me le mettre à 3 essais. Allez, avec son numéro 13, la Stott là qui sonne la charge. Et Bourg-en-Bresse qui rentre dans les 22 maintenant. Romanet, ça sort immédiatement. Moineau, petit coup de pied. Avec une récupération, Gilbert. Non, oui, tout de suite avec ce joueur qui va aller à l'essai. Et bien voilà, grosse surprise là. Et très bien joué. Et voilà, c'est Roman qui va de nouveau. C'est le numéro 13. Ouais, c'est la cour qui vient de marquer. Et là, Bourg-en-Bresse. Et Bernissa qui s'empresse de taper la transformation. Il reste encore 3 minutes plus les arrêts de jeu. Rien n'est fait. Voilà qui est fait, 2 points supplémentaires. Et Roman qui revient dans le bonus défensif. Et pourquoi pas y croire. Et oui, je le disais tout à l'heure, tant que le coup de sifflet n'a pas été produit par l'arbitre, coup de sifflet de fin de match, eh bien il faut y croire. Il faut y croire en tous les cas. Allez Damier, il faut y aller. Il y a de la place. Il y a peut-être la place. Il faut y croire. Encore 2 minutes. 27 pour Bourg-en-Bresse, 22 pour Romans. Allez, Quignou là qui fait cette remise en jeu. Il faut assurer cette prise de balle. Aïe. Ouais, il est derrière. Donc... Ah mais non, mais c'est un... Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Gilbert? Ah monsieur l'arbitre a sifflé. Les joueurs sont partis devant le botteur. Les joueurs sont partis devant le botteur. Donc c'est une mêlée. Introduction Roman. On a voulu jouer rapidement peut-être. Non, les joueurs sont partis devant le botteur. Ah d'accord. 27, on va pas tarder à arriver à la fin du temps réglementaire. 27 pour Bourg-en-Bresse, 22 pour Romans. Avec une introduction Faltrept là, Gilbert, c'est ça? Introduction pour Romans, effectivement. Ouais. Allez, ça serait bien qu'il y ait un petit exploit là. Petit match nul. Avec grosse poussée, mais ça sort immédiatement à Faltrep qui arrive à se défaire. Oh, et qui est en train de passer les bras, c'est dommage, il n'a pas trouvé son coéquipier démarqué.
Et Ballon. c'est un en avant. En avant. Ouais. Quel dommage, Gilbert, quel dommage. Ouais, petit en avant. Faltrep avait fait presque le plus dur et derrière la passe mal maîtrisée. Mais il reste du temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas une nouvelle interception, mon cher Roger? Eh ben pourquoi pas, allons-y. On va y croire jusqu'au bout sur Mistral TV. On va croire à peut-être l'exploit romanais. On est dans les arrêts de jeu. Oui, puis il y en a eu, il y a au moins peut-être 2 minutes d'arrêt de jeu, peut-être un peu plus, on ne sait jamais. Et Bourg-en-Bresse qui a le ballon. Ah, c'était récupéré par Roman. Et voilà, tous les copains sont dessus, tous les copains sont sur le ballon. Et c'est un ballon qui va sortir maintenant. Voilà qui est fait. Et il faut jouer. Il faut s'appliquer. Allez, avec un nouveau Faltrep là qui sonne la charge du côté des damiers. Romanet avec un ballon qui va sortir maintenant. On revient par le milieu, on repasse par le milieu avec Soqueta. Grosse percussion de Soqueta qui continue d'avancer. Oh là là, quelle force de Soqueta là. Un ballon voilà, qui va sortir rapidement. Kinez maintenant. Et il faut garder la main sur le ballon, il faut continuer à jouer, messieurs. Ça va défendre du côté de Bourg-en-Bresse. Soqueta à nouveau qui rappelle qu'il est présent physiquement, ce joueur, grâce à ses percussions. Il met toujours son équipe dans l'avancée, toujours Romain. Allez, sur le petit côté maintenant avec les Romanais qui jouent avec Faltrep qui lance le numéro 16, Testa. Et ils avancent. Avec un avantage en cours, Gilbert. Il faut y croire encore et encore. Allez, Bourg-en-Bresse qui est en train d'avoir chaud là sur ces derniers instants. Pénalité, Gilbert, pénalité. Il faut jouer à la main maintenant. Il va falloir la jouer à la main. Tenter le tout pour le tout, la jouer à la main. On est à 2 minutes après le temps réglementaire. Je pense qu'il va falloir jouer la pénalité à la main. Et monsieur l'arbitre qui a dit qu'on pouvait jouer la touche. Allez, il faut maîtriser cette balle. Allez, avec une bonne touche là. Belle récupération et pourquoi pas un molle. Un essai collectif, Gilbert. Ils en sont capables, les Romanais. Et on entend le public romanais qui encourage son équipe. C'est une marée, après la marée violette, on voit la marée rouge, noire et blanche, romanaise. Allez, très belle prise de balle maintenant. Ballon mis le môle tout de suite mis au sol, le joueur. Donc il va falloir réorganiser tout ça. Faltrep qui demande à ses avants de se préparer pour les pick and go. Et là on avance. Mais la défense bressane monte très très vite. Alors on revient petit côté. Allez, on vient soulager le porteur du ballon maintenant. Et c'est fini. Voilà, c'est fini. Victoire de Bourg-en-Bresse sur le score de 27-22. Malgré tout, une bonne fin de match des Romanais, Gilbert, mais ça n'a pas suffi pour rivaliser avec l'Ogre Bressan. Oui, un réveil tardif des Romanais. Quel dommage parce qu'on a pu voir qu'en fin de rencontre, il y avait largement la place pour obtenir la victoire. Mais face à une équipe leader de cette poule 4, c'est très difficile et toutes les erreurs se payent cash. Donc une défaite pour Roman avec le bonus défensif à la clé. Mais Roman a été loin d'être ridicule face à l'Ogre Bressan. Et je pense qu'il y a la place pour l'USRP dans ces phases finales de Jean Prat de faire un très long parcours et peut-être aller décrocher un bouclier, un titre de champion de France de ce championnat, mais la route est encore longue. Ne mettons pas la charrue en Vallée-Bleue parce qu'il va falloir déjà passer par l'épreuve du derby le 1er avril au stade Georges Pompidou contre le Roc.
Exact. Ouais. Et on y sera évidemment, hein, les caméras de Mistral TV seront présents pour ce derby que l'on attend avec grande impatience ici sur Mistral. Merci à tous de nous avoir suivis sur Mistral TV. À très bientôt en tous les cas et on vous souhaite vraiment un bon week-end Pascal. Bon week-end Pascal et de bonnes reprises de semaine. À bientôt. À bientôt, au revoir. Salut. Encore cet après-midi à Guillermoz là pour Bourg-en-Bresse qui avance dans cette compétition et reste un solide leader. Hein. Ouais, c'était important de gagner ici après la performance qu'on avait fait contre Chambéry. On savait que Romans, c'est une très très belle équipe, on la connaît très bien, on connaît des joueurs qui étaient ici, des joueurs qui étaient là, qui sont venus chez nous. On savait que c'était une très très belle équipe. Je pense qu'on a mis tous les ingrédients en première mi-temps pour arriver à se sortir de leurs griffes et à la deuxième mi-temps on s'est mis en danger tout seul. Je pense qu'on peut gagner plus facilement le match qu'avoir la peur au ventre comme ça jusqu'au bout. Quoi. C'est vrai que l'essai de contre en ces toutes dernières minutes du match ont peut-être pas forcément rassuré Bourg-en-Bresse, mais ceci dit ça a quand même tenu derrière. Hein. Oui, on est solidaire, puisqu'à la fin, on défend quand même sur une pénale touche, on défend sur 2-3 temps de jeu, on est solidaire. Après, l'essai en contre, on essaie de jouer, automatiquement, dès qu'on fait du jeu, on s'expose à ça, donc on n'en veut pas aux joueurs, parce que nous, on leur demande de faire du jeu, donc automatiquement, c'est des fois du danger. Mais on remarque une équipe solidaire, elle peut voyager, et je pense que ça va nous faire du bien pour la suite. C'est de bon augure. Salut Franck, merci en tous les cas. Merci. Jacques, une défaite cet après-midi à Guillermoz pour les Romanais. Malgré tout, on a vu des bonnes choses, des choses un petit peu moins bien. Mais bon, finalement, c'est toujours, en tous les cas, Bourg-en-Bresse, le leader de ce groupe qui vient remporter cette rencontre. Hein. Oui, je pense que la victoire est méritée, même si nous, globalement, on a fourni le match qu'il fallait. On a été un petit peu timoré en première mi-temps et on a loupé quelques points au pied, ce qui a fait qu'on a été un peu lâché à la fin de la première mi-temps, mais bon, on a en face de nous une belle équipe. Il y a une belle équipe, des beaux dirigeants. Je suis juste un tout petit peu déçu par le comportement de leur entraîneur des avants qui manque un tout petit peu d'humilité. Et j'espère que le rugby le remettra à sa place, mais autrement, belle équipe, victoire méritée. Nous, on n'a pas à rougir, on a fait un beau match. Ça s'est joué à pas grand-chose à la fin. On a mal négocié le dernier ballon, on aurait pu peut-être aller chercher le match nul, mais sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire. Maintenant, le Bourg est une belle équipe et je leur souhaite d'aller relativement loin. Voilà. Les 5 premières minutes qui ont été à l'avantage des Romanais avec ce superbe essai qui a quand même mis tout Guillermoz en feu. Hein. Oui, alors le problème c'est que 5 minutes en début de match et 10 en fin de match, ça ne fait 15 sur 80, c'est relativement peu. Non, l'équipe qui dominait le match a gagné. C'est une belle équipe, mais nous on n'a pas à rougir de notre prestation. Je pense qu'on sort grandi de ce type de match. On a retrouvé notre public, on s'est battu sur nos valeurs. Hein. Aujourd'hui on a été un petit peu diminué devant, mais tout le monde a fait le job. La différence entre un budget tel que celui de Bourg et celui de Romans, vous avez 3 joueurs par poste, alors que nous, péniblement, on les double et encore pas de partout. Quoi. Donc la différence sur une saison, elle se fait aussi là. Mais globalement, le jeu de Bourg est un peu plus léché que le nôtre et dispose de beaucoup plus de ballons pour produire du jeu aussi. Quoi. Merci beaucoup Jacques. Je t'en prie. Bon Jean-Marc, voilà un match cet après-midi qui vient de se terminer finalement avec la défaite des Romanais. On peut dire qu'on a vu une bonne équipe bressane, une bonne équipe romanaise, mais finalement ce match a souri au leader de la poule. Oui, je crois qu'il n'y a rien à dire. S'ils sont leaders de la poule, c'est pas pour rien. C'est une belle équipe qui produit beaucoup de jeux, qui joue beaucoup de ballons. Pratiquement tous les ballons sont joués, donc c'est important. Et puis au moins, ils nous ont permis de voir un grand match de rugby aujourd'hui. Un beau match de rugby de Fédéral 1, devant un public extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et ça, c'est une belle propagande pour le rugby Dromard-des-Choix. Et puis surtout ce que j'apprécie, c'est le sursaut d'orgueil des Romanais, parce que vraiment dans les 5 dernières minutes, c'est ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Et
Je ne dirais pas que ça aurait été contre le cours du jeu, mais le match nul aurait pu être arraché et que c'était très bien. On a vu 2 belles équipes. Les 5 premières minutes ont été plutôt pas mal aussi avec cet essai de Faltrep. Hein. Pas mal. Je ne sais pas comment il a fait pour marquer cet essai, mais il a été très bon. Après, c'est dommage, il y a l'erreur de jeu sur le dernier essai qui amène à la fin d'essai de pénalité. Il y a une faute, peut-être que le demi de mêlée doit taper. Enfin, c'est facile, nous dans les tribunes, hein, on est meilleurs joueurs, mais il doit taper, il donne le ballon derrière, on cafouille, on joue sous les poteaux. Peut-être qu'au lieu de jouer sous les poteaux, on joue une touche ici, quoi. Mais bon match, voilà. On repart content quand même. Tout à fait. Je serais encore plus satisfait si les Romanais partaient avec les 4 points. Mais Bourg a fait un péché d'orgueil aussi parce qu'il ne tape pas une pénalité dessous. Il mettait les Romanais à 8 points. Bon, c'est vrai que derrière, Bourg marque, mais il les mettait à 8 points. Il fallait que Romain marque 2 fois pour gagner. Et là, ça allait être plus compliqué pour eux, quoi. Parce qu'avec la fin de match qu'on a vu, c'était très bien. Voilà. Et oui. Avec des si. C'est comme ça. Merci Jean-Marc en tous les cas. Salut.